Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais corriger avec vous l'exercice numéro 8 concernant le chapitre sur les lois de Newton. Alors cet exercice est extrait de l'examen national 2017, session normale pour l'option de sciences physiques. L'objectif c'est d'étudier le mouvement d'un skieur avec frottement. Donc ce qui est intéressant sur cet exercice, c'est que en 2015, ils ont proposé exactement le même schéma. Donc vous voyez ici, c'est exactement la même figure. La différence majeure dans les deux énoncés de 2015 et 2017, c'est que cette partie-là inclinée, en 2015, ils ont proposé de l'étudier sans frottement, tandis que en 2017, ils ont proposé de l'étudier avec frottement. D'accord? Et la partie horizontale ici, ils ont proposé de l'étudier avec frottement, que ce soit en 2015 ou en 2017. Donc pour cette vidéo, je vais corriger avec vous l'énoncé de 2017. S'il y aura du temps dans le futur, peut-être que je passerai pour corriger avec vous aussi l'énoncé de 2015. Alors lisons l'énoncé de l'exercice. Ici, c'est juste une introduction sur le sport de ski. Alors, on se propose d'étudier dans cette partie le mouvement du centre d'inertie d'un skieur avec ses accessoires sur une piste de ski. Nous avons ici un skieur qui glisse sur une piste de ski constituée de deux parties. Une partie A', B' rectiligne et inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Nous avons une partie B', C' qui est rectiligne et horizontale. Nous avons comme donnée l'intensité de pesanteur, la masse totale du skieur et ses accessoires, donc c'est 65 kg. L'angle d'inclinaison est égal à 23 degrés et on néglige la résistance de l'air. Alors, dans la première partie de cet exercice, on va étudier le mouvement du skieur sur le plan incliné. D'accord? Alors, on étudie le mouvement du centre d'inertie G du système S constitué par le skieur et ses accessoires, donc le système. Dans ce cas d'étude, c'est le skieur plus ses accessoires. On étudie donc ce mouvement-là dans le repère d'origine A et de vecteur unitaire et prime G', lié bien sûr à un référentiel terrestre supposé galiléen. Le système S est soumis au mouvement sans vitesse initiale, ça veut dire que VA égale à 0, depuis le point A, qui est confondu bien sûr avec le centre d'inertie du skieur, à l'instant t égale à 0, qui est l'origine des dates. Le mouvement de G se fait suivant la ligne de plus grande pente du plan incliné AB, donc AB égale à A'B'. Et le contact entre le plan incliné et le système S se fait avec frottement. Donc, comme j'ai dit, donc, dans cette partie-là, on va l'étudier avec les frottements et en 2015, sans frottement. Donc, la force de frottement est constante d'intensité F égale à 15 newtons. Puisque l'énoncé est un peu long, je vais répondre à chaque question avant de passer de lire le reste de l'énoncé. Alors, commençons par la première question. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse du mouvement de G, elle s'écrit sous cette forme-là. D'accord? Donc, passons pour répondre à cette première question. Alors, pour appliquer la deuxième loi de Newton, on passe toujours par les mêmes étapes. La première étape, c'est le système étudié. Donc, ils ont appelé le système ici le système S, qui est constitué du skieur et ses accessoires. Donc, pour simplifier, je vais l'appeler tout simplement le système S. La deuxième étape, c'est le bilan des forces. Alors, le système S est soumis aux forces suivantes. Nous avons le poids, donc la force exercée par la Terre sur le système, et la comme point d'application le centre d'inertie du système. Et nous avons la réaction du plan incliné, puisque dans cette partie inclinée, il y a donc les forces de frottement. Donc la réaction du plan incliné, c'est la somme de deux forces, la réaction normale qui est perpendiculaire au plan incliné. Et nous avons aussi la force de frottement qui a donc le sens inverse du sens du mouvement. Et donc le point d'application de F et Rn, c'est le même point, le point de contact entre le plan incliné et le système. Ensuite, on va appliquer la deuxième loi de Newton dans le repère qui a comme origine A et les vecteurs unitaires I', J', qui est lié bien sûr à un référentiel terrestre supposé galiléen
où on peut appliquer la deuxième loi de Newton. La somme vectorielle des forces extérieures qui s'exercent sur le système est égale au produit de la masse fois le vecteur accélération. Donc pour la somme vectorielle des forces extérieures, nous avons trois forces: le poids, la réaction normale du plan incliné et la force de frottement. Alors donc pour obtenir l'équation différentielle qu'ils ont demandée, donc il faut passer donc de la notation des vecteurs vers les scalaires. Ça veut dire qu'on doit projeter cette équation-là, que je vais appeler l'équation numéro 1, sur donc l'axe AX', d'accord? Sur l'axe AX'. Donc en projetant cette relation sur l'axe AX', ça veut dire qu'on cherche Px', Rnx', Fx' et Ax'. Alors, commençons par le poids. Pour donc trouver le poids, comme d'habitude, il faut dessiner un schéma qui est propre. Donc nous avons ici le poids, voici l'angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale. La projection du poids sur l'axe x', ça nous donne cette distance-là qui est donc Px' qu'on cherche. D'accord? Alors, cet angle-là, c'est 90 degrés moins alpha, parce que donc, la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Et donc forcément, cet angle-là, c'est aussi alpha, parce que donc, la somme des angles dans ce petit triangle, c'est 180 degrés aussi. Donc Px' ici, c'est le côté opposé de l'angle alpha. Et donc sinus alpha est égal au côté opposé divisé par la norme de ce vecteur-là, qui est tout simplement P. Donc ce qu'on cherche, c'est Px' qui donne finalement P fois sinus alpha. Donc je vais la remplacer ici. Nous avons P sinus alpha. Pour la réaction normale, donc puisqu'il est perpendiculaire à l'axe OX', ça veut dire que sa projection sur cet axe-là est nulle. Et pour donc la force de frottement, donc il est parallèle à l'axe AX' et de sens opposé. Et donc sa projection sur l'axe AX', ça nous donne moins F. D'accord? Ils ont des sens opposés. Est égal à M AX'. Alors, donc, la valeur du poids, c'est M fois G, sinus alpha, moins F est égal. Donc, je vais remplacer l'accélération par son expression qui est la dérivée par rapport au temps de la vitesse. D'accord? Et je vais diviser donc tous les membres par M et on trouve finalement l'équation différentielle qu'ils ont demandée dans la question numéro 1. Donc voici la réponse à la première question de cet exercice. Passons à la question suivante, la question 1,2. Alors, la solution de cette équation différentielle est de la forme, donc Vg est égal à B fois T plus C, déterminer les valeurs de B et C. Donc bien sûr, c'est l'équation horaire de la vitesse qu'on extrait à partir donc, de cette équation-là, en cherchant les primitives. Donc ici, ils ont donné sa forme. Il faut tout simplement trouver les valeurs de B et C. D'accord? Alors, détermination des valeurs de B et C. La solution de l'équation différentielle qu'ils ont donnée, donc cette équation-là, on va commencer par chercher la valeur de B. D'accord? Donc si je dérive cette équation-là par rapport au temps, ça veut dire si je dérive dV par dt, je vais trouver tout simplement B, parce que donc s'il ne dépend pas du temps, c'est 0. Pour B fois T, c'est B. D'accord? Donc on sait que la dérivée par rapport au temps de la vitesse, c'est l'accélération, et donc tout simplement B il représente l'accélération. Donc lorsque on va calculer la valeur, il faut trouver donc une valeur dont l'unité c'est le mètre par seconde carré. Sinon, ça veut dire qu'on a commis une erreur quelque part. Donc il faut trouver l'unité de l'accélération pour B. Alors, on va remplacer cette équation dans l'équation 2, ça veut dire dans l'équation différentielle. Ça veut dire que je vais remplacer d2vg sur dt par B. Et ensuite, je vais faire l'application numérique parce que j'ai les valeurs de chaque grandeur ici. D'accord? Donc j'ai remplacé d2vg sur dt par p. Et maintenant, on va faire l'application numérique. Donc g qu'ils ont donné dans l'exercice, c'est 9,8 mètres par seconde carré. Pour alpha, c'est 23 degrés. Pour f, c'est 15 newtons. Et pour la masse, c'est 65 kg. Donc bien sûr, l'unité de B, c'est l'unité ici de G qui est mètre par seconde carré. Et si nous avons le newton par kilogramme qui est aussi le mètre par seconde carré, et donc l'unité est correcte pour P, et on trouve final B est égal à 3,6 mètres par seconde carré, qui est donc sa valeur.
Passons maintenant pour déterminer la valeur de C. Alors pour C, on va utiliser tout simplement les conditions initiales, parce que comme j'ai dit, c'est l'équation horaire de la vitesse. Alors on sait que AT égale à 0, VG de 0 est égal à 0. Pourquoi? Parce que donc dans l'énoncé, ils ont dit que le système S, il se met en mouvement sans vitesse initiale depuis le point A. D'accord? Et donc sa vitesse initiale est égale à 0. Donc je vais la remplacer tout simplement dans l'équation 3. Donc je vais remplacer T par 0. Nous avons VG0 est égal donc à 0. Ah, pardon. Donc c'est B fois 0 plus C. Et comme j'ai dit, donc VG0 est égal à 0, donc je vais remplacer ici par 0. Il nous reste finalement C est égal à 0. Donc C dans ce cas est nul. Donc voici la réponse à la deuxième ou bien à la question 1-2 de cet exercice. Passons à la question suivante, la question numéro 1-3. Déduire la valeur de TB qui est l'instant de passage du centre d'inertie G par la position B avec une vitesse égale à 90 km par heure. Ça veut dire donc on cherche l'instant TB au point B. Lorsque donc le système arrive à ce point-là, il a une vitesse VB est égale donc à 90 km par heure. Donc autrement dit, donc on cherche une relation entre la vitesse et le temps, et on sait que cette relation-là, c'est l'équation horaire de la vitesse. Autrement dit, c'est la solution de l'équation différentielle de cette équation-là, avec c est égal à 0, parce que nous avons dit que la vitesse initiale, c'est 0. Et donc, on va partir de cette information, à partir de la solution de l'équation différentielle, l'expression de la vitesse du système S au point B, donc on va appliquer l'équation au point B, elle est donnée par VG donc de B est égal à B fois TB, avec B donc est égal à 3,6 mètres par seconde carré. Donc ce qu'on cherche, c'est le temps, c'est l'instant au point B, et donc on va l'isoler. Nous avons le temps est égal donc à la vitesse divisée par 3,6. Donc on va faire l'application numérique. Pour donc la vitesse, nous avons dit c'est 90 km par heure, donc il faut convertir le kilomètre par heure en mètres par seconde en divisant tout simplement par 3,6. Et il ne faut pas oublier donc le 3,6 que nous avons ici. D'accord? Alors pourquoi on a divisé par 3,6 pour convertir le kilomètre par heure vers le mètre par seconde? Parce que tout simplement le kilomètre par heure, donc le kilomètre c'est 10 à la puissance 3 mètres et l'heure c'est 3600 secondes. Et 3600 divisé par 10 à la puissance 3, ça nous donne tout simplement 3,6. D'accord? Et donc on a converti le kilomètre par heure en mètres par seconde et on trouve finalement la valeur de l'instant t au point B est égale à 6,94 secondes et c'est la réponse à la question 1-3. Passons à la question numéro 1-4. Donc c'est la dernière question concernant le mouvement sur le plan incliné. Alors, trouvez l'intensité R de la force exercée par le plan incliné sur le système S. Alors, puisque nous avons les frottements dans cette partie-là, sur le plan incliné, ça veut dire que, comme nous l'avons dit, la force donc R, la réaction du plan incliné, c'est la somme des deux vecteurs, la réaction normale et les forces de frottement. Et donc, ce qu'on cherche, c'est l'intensité de R. Autrement dit, R, c'est la racine carrée de la norme de Rn au carré plus la norme de F au carré. Alors pour F, la valeur est donnée dans l'exercice, c'est 15 newtons, et donc on doit chercher la valeur de Rn. On ne peut pas utiliser la projection sur l'axe X parce que donc la projection sur l'axe X nous a donné 0. Et donc on va faire la projection sur l'axe OY. D'accord? Alors, la valeur, donc pour déterminer la valeur de Rn, on doit projeter la relation 1 sur l'axe AY', et donc on cherche ces projections-là. Commençons par le poids. Donc pour le poids, on va utiliser le triangle comme d'habitude, mais ici maintenant on va projeter le poids sur l'axe Y', d'accord? Autrement dit, on cherche cette distance-là, et cette distance-là pour l'angle alpha, c'est le côté adjacent, et donc on calcule ici le cosinus alpha, et puisque la projection est dans le sens contraire de l'axe Y', et donc on aura ici un signe moins. Donc c'est le côté adjacent divisé par la valeur ou la norme de ce vecteur-là qui est P. Alors, PY', c'est quoi? C'est moins P fois cosinus alpha. Donc je vais la remplacer ici. Maintenant pour Rn
qu'on cherche, donc on va le voir ici sur la figure. Alors Rn, il est parallèle à Y', ils ont le même sens, et donc la projection sur cet axe-là, ça nous donne tout simplement plus Rn. Pour Fy', donc il est perpendiculaire à l'axe. Donc la force F, il est perpendiculaire à l'axe Y', et donc sa projection sur cet axe-là est tout simplement nulle. D'accord? Pour AY', c'est 0 aussi, parce que le skieur, le système, il est en mouvement selon l'axe X'. Donc il n'y a pas de mouvement selon l'axe AY', et donc la vitesse égale à 0, et aussi l'accélération égale à 0 selon l'axe Y'. Alors Rn, c'est quoi? C'est P fois cosinus alpha, donc je vais déplacer R cos alpha de l'autre côté, et je remplace ici P par sa valeur qui est M fois G. Donc on va faire l'application numérique, M c'est 65 kg fois G qui est 9,8 et cosinus de 23 degrés qui nous donne finalement donc la valeur de Rn qui est 586,36 newtons. On va la remplacer ici maintenant aussi avec la valeur de F qui est 15 newtons. Donc on va faire l'application numérique pour calculer l'intensité de la réaction du plan incliné. Alors nous avons donc la valeur de Rn au carré plus la valeur de F au carré qui nous donne finalement l'intensité de la réaction du plan incliné qui est 586,55 newtons. Donc essayez de vérifier l'application numérique parce que parfois donc je fais les calculs un peu très vite et donc il y a une grande chance que je commets des erreurs dans l'application numérique. Donc voici la réponse à la question numéro 1.4 qui est la dernière question concernant la partie d'études sur le plan incliné. Passons maintenant pour étudier le mouvement du système sur la partie horizontale. Alors, étude du mouvement sur le plan horizontal. Le système S continue son mouvement sur le plan horizontal B'C' pour s'arrêter à la position C'. Ça veut dire que la vitesse au point C' est égale à 0. D'accord? Alors, le contact entre le plan horizontal et le système S se fait avec frottement et la force de frottement est constante d'intensité F'. Donc F' est inconnu pour cette deuxième partie. Dans la première partie, l'intensité est donnée. Alors, le mouvement de G est étudié dans le repère horizontal BI lié à un référentiel terrestre considéré galiléen. Donc, nous avons ici un repère, maintenant, unidimensionnel. Donc, d'origine P et de vecteur unitaire I. Le centre d'inertie G passe par le point B avec une vitesse de 90 km/h, un instant considéré comme nouvelle origine des dates. Donc maintenant, l'instant t égale à 0, c'est au point B, et bien sûr, la vitesse ne change pas. La vitesse au point B, c'est toujours 90 km/h. Ça veut dire que à l'instant t égale à 0, maintenant, la vitesse n'est pas 0 comme dans le premier cas. Donc, la vitesse est égale à 90 km/h. Première question de cette deuxième partie. En appliquant la deuxième loi de Newton, trouvez donc la valeur de l'intensité F', sachant que la composante horizontale du vecteur accélération du mouvement de G est égale à moins 3 mètres par seconde carré. Donc ils ont donné la valeur de l'accélération suivant l'axe X est égale donc à moins 3 mètres par seconde carré. Donc rappelez-vous que le moins ici, pour l'accélération, il signifie que la vitesse, elle diminue. D'accord? Et ceci est normal. Donc lorsque le skieur arrive finit donc la partie inclinée, lorsqu'il arrive donc à la partie horizontale, sa vitesse, elle va diminuer. Alors, répondant à cette première question de la deuxième partie, on va calculer donc l'intensité F' de la force de frottement en appliquant la deuxième loi de Newton. Pour le système étudié, donc il n'est pas changé, c'est toujours le système S qui est le skieur avec ses accessoires. Pour le bilan des forces, donc le système S est soumis aux forces suivantes. Donc on va considérer que le point G ici représente le centre d'inertie du système. Alors nous avons comme d'habitude le poids, donc la force exercée par la Terre sur le système. Le point d'application, c'est toujours donc le centre d'inertie du système. Bien sûr, puisque nous avons aussi des frottements dans cette partie-là, il y aura donc le vecteur, disons la force appliquée par le plan horizontal et la somme de deux forces, la réaction normale du plan, donc qui est perpendiculaire au plan, d'accord, au plan incliné, et aussi donc la force de frottement qui a donc le sens
contraire du sens du mouvement. D'accord? Donc le sens de cette force-là est le contraire du sens du mouvement, c'est la force de frottement. En appliquant la deuxième loi de Newton dont le repère d'origine B et de vecteur unitaire I, qui est donc lié à un référentiel terrestre supposé galiléen, nous avons la résultante des forces extérieures qui s'appliquent sur le système est égale au produit de sa masse et le vecteur accélération. Alors, la résultante des forces, donc c'est la somme de ces trois forces-là. Donc, pour le poids et la réaction normale, donc il n'y a pas de changement par rapport au cas précédent. Donc, vous pouvez noter ça P', R', mais donc vous pouvez laisser P et R parce que, comme j'ai dit, ils ne se modifient pas pour cette étude. Mais pour F, il faut utiliser bien sûr la notation qu'ils ont donnée dans l'exercice, donc c'est F', d'accord? Alors, pour trouver l'intensité de F, on va passer donc de la notation des vecteurs vers les scalaires en projetant cette équation-là que je vais appeler l'équation 4 sur l'axe BX. D'accord? Alors, on cherche donc ces projections-là sur l'axe BX. Pour le poids, donc bien sûr, le poids, il est perpendiculaire à l'axe BX et donc sa projection sur cet axe-là est nulle. De la même façon, la réaction normale du plan horizontal est perpendiculaire à l'axe BX et donc sa projection est nulle. Pour la force de frottement, donc elle est parallèle à l'axe X, mais dans le sens opposé, et donc sa projection sur cet axe-là, c'est moins F', est égale donc à M à X. Donc ce qu'on cherche, c'est l'intensité de F, et donc il reste à faire l'application numérique parce que la masse est donnée. L'accélération, donc c'est moins 3 mètres par seconde carré, donc c'est ce qu'ils ont donné dans la question, c'est moins 3 mètres par seconde carré. Et donc, il reste à faire l'application numérique. Nous avons moins 65 kg pour la masse et moins 3 pour l'accélération. Et on trouve finalement la valeur de l'intensité de la force de frottement qui est égale à 195 newtons. Donc, voici la réponse à cette première question de la deuxième partie. Passons à la question suivante, la question 2.2. Alors, déterminer TC, donc l'instant d'arrêt du système. Donc nous avons dit que le système il s'arrête au point C' ici, ou bien le point C. Donc on veut maintenant chercher donc l'instant d'arrêt au point C. Bien sûr, puisque le système il va s'arrêter au point C, ça veut dire que la vitesse ici c'est 0. Donc il nous faut une relation qui lie entre la vitesse et le temps. Donc c'est bien sûr l'équation horaire de la vitesse. Mais bon, pour écrire l'équation horaire, il faut savoir la nature du mouvement que nous avons ici. Donc c'est simple parce que nous savons que la trajectoire du système est rectiligne et l'accélération, donc qui est égale à moins 3 mètres par seconde carré, c'est une accélération donc constante. Alors, le mouvement du système S est rectiligne uniformément varié. Et dans ce cas, on sait que l'équation horaire de la vitesse, elle s'écrit donc sur cette forme-là. D'accord? Donc les équations horaires, il faut les mémoriser pour le cas donc, du mouvement rectiligne uniforme et aussi pour le mouvement rectiligne uniformément varié. Alors comme j'ai dit, donc, au point C, la vitesse est égale à 0 parce que donc, le système il s'arrête. Donc VC égale à 0. D'accord? Et donc à partir de ceci, je peux extraire maintenant l'expression de TC qui est tout simplement moins VB sur AX. D'accord? Il reste à faire l'application numérique. Alors pour VB, donc c'est 90 km par heure, il faut la convertir en mètres par seconde, comme j'ai dit, en divisant par 3,6. D'accord? Et pour AX, comme j'ai dit, c'est moins 3 mètres par seconde carré. Et donc on trouve finalement la valeur de l'instant au point C est égale à 8,33 secondes. Donc voici la réponse à cette question de la deuxième partie. Passons à la dernière question de cet exercice, donc la question 2.3. Déduire la distance BC parcourue par G. Donc on veut maintenant calculer cette distance-là, BC. Alors donc la manière la plus simple pour répondre à cette question-là, c'est d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre les points B et C. D'accord? Donc on sait que la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures, donc des forces extérieures qui s'exercent sur le système. Donc la variation de l'énergie cinétique, c'est tout simplement l'énergie cinétique au point final qui est C, moins l'énergie cinétique au point initial qui est B. D'accord? Et pour donc les forces qui s'appliquent sur le système, nous avons le travail du poids, le travail de la réaction normale du plan et le travail de la force de frottement. Pour le travail
du poids, donc est égal à 0. Pourquoi? Parce que le poids, il est perpendiculaire donc, au vecteur BC. D'accord? De la même façon, pour le travail de la réaction normale est égal à 0 parce que la réaction normale est perpendiculaire à BC. Et pour le travail de la force de frottement, donc est égal au produit scalaire entre le vecteur force, donc c'est F', fois BC. Donc on va développer le produit scalaire. Ça nous donne tout simplement donc la valeur, la norme de F fois la norme de BC qui est donc la distance BC fois le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs-là. Alors c'est quoi l'angle entre F et BC? Donc F, voici le sens de F et le sens de BC est dans le sens contraire. Donc elles sont parallèles puisque donc les sens ils sont contraires. Ça veut dire que l'angle entre les deux c'est pi. D'accord? C'est 180 degrés. D'accord? Et le cosinus de 180 degrés, c'est quoi? C'est moins 1. Et donc, on trouve moins F fois BC. Alors maintenant, on va remplacer dans l'équation 5. Donc, chaque terme par son expression. Pour l'énergie cinétique au point C, donc c'est 1 demi m Vc carré. Pour l'énergie cinétique au point B, c'est 1 demi m Vb carré. Donc ici, c'est 0, ici, c'est 0. Et pour le travail de la force de frottement, c'est moins FBC. Pour Vc, donc, c'est 0. Nous avons dit que la vitesse au point C, c'est 0 parce que le système, il s'arrête au point C. D'accord? Donc, c'est 0. Et donc, à partir de ceci, on peut isoler BC qu'on cherche. Donc, BC, c'est quoi? C'est donc m Vb carré divisé par 2 fois F. D'accord? C'est m Vb carré divisé par 2 fois F. Donc, c'est F', d'accord? Donc, j'ai oublié de mettre le prime. C'est F'. Alors, on va faire l'application numérique. Pour la masse, donc c'est 65 kg. Donc ici, nous avons 2 fois F, 2 fois donc F' que nous avons calculé ici, c'est 195 newtons. Et pour Vb carré, donc c'est 90 km par heure, mais donc il faut la convertir en mètres par seconde en divisant par 3,6. Il ne faut pas oublier le carré ici, d'accord? Et on trouve finalement la valeur de la distance BC qui est égale à 104,16 mètres. Donc voici la réponse à la dernière question de cet exercice. Alors à la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.